Amis Gémeaux, bonjour. Voilà, on se retrouve dans cette vidéo. Vous souhaitez savoir vos perspectives pour le mois de mars, vos tendances énergétiques. On va voir ça tout de suite. J'ai déjà brassé les cartes, je les ai déjà tirées pour vous, amis Gémeaux. On va découvrir ensemble, là maintenant, ce qu'il en est de votre mois de mars. C'est parti. Alors, on a l'intuition. On a l'autorité. Et nous avons le chakra coronal. Alors, sur cette carte, je précise, le chakra coronal, normalement, il est blanc. Là, il y a des couleurs roses, mais on peut aussi considérer sur cette carte le symbole de la couleur rose, hein, qui est aussi la couleur du chakra du cœur, du chakra romantique du cœur. Alors, pour les Gémeaux, intuition, autorité, chakra coronal. Alors, comme d'habitude, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Vous êtes un signe double. Et avec vous, on est parti, vous voyez, un peu dans les nuages. On voit un petit peu de fumée là qui passe. C'est la fumée de mon encens. Mais là, on est parti dans les strates universelles et métaphysiques avec vous. Je ne peux pas m'empêcher de penser que vous êtes aussi dans un questionnement existentiel. Je viens de faire les taureaux, ils le sont aussi. J'ai l'impression que nous le sommes tous en ce moment, en tout cas pour les personnes qui consultent les vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que vous dit votre intuition, amis Gémeaux? Alors, ce que je ressens pour vous, c'est que il y a beaucoup d'énergie concernant la situation Covid. Ne partez pas si on est en 2024 ou 2023. Ça reste un tirage intemporel. Il y a un message pour vous à entendre. Peu importe la situation, mais en tout cas ici, on voit le personnage qui est dans ses rêves, qui est dans sa réflexion, qui est presque en état méditatif sur la vie. Ce personnage a une croix ankh. C'est la croix de la vie éternelle pour les Égyptiens antiques, dans l'Antiquité. C'est un symbole de vie universelle. C'est un personnage... moi, je pense fort que c'est votre guide. Ou alors... peut-être même que vous êtes un guide. Vous êtes un guide. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il se peut que vous développiez des qualités intuitives puissantes, ou que par le biais d'une canalisation avec vos guides, vous deveniez porteur de messages ou porteuse de messages sur la vie, sur l'âme, sur les réincarnations, sur la vie après la vie. Il y a peut-être des médiums parmi vous. Il y aura peut-être un développement de ces facultés-là bientôt. Ici, on a une porte derrière le personnage. Et derrière la porte, on a des rayons solaires.
on est dans une sphère céleste, on est dans une sphère universelle ici. On voit le cosmos dans un genre de miroir. Le personnage ne regarde même pas ce miroir, il sait sans regarder. Il obtient des réponses. Je pense que si vous faites de la méditation, ou en ce moment, peut-être que vous recevez des messages, ou que au mois de mars, votre intuition va se développer et s'ouvrir à des nouvelles pratiques pour ouvrir cette porte. Et cette porte ne sera pas uniquement, bien sûr que elle vous concerne. Vous allez ouvrir une porte vers un monde j'ai envie de dire un monde céleste. Peut-être que vous allez découvrir la réalité de quelque chose dont vous rêvez, vraiment en rêve peut-être. Vous avez peut-être déjà des messages en rêve. De l'existence des mondes invisibles. Alors, désolée pour les personnes très cartésiennes. Bon, si vous êtes Gémeaux, je pense que ça va quand même vous parler un tant soit peu, donc je peux y aller. Si vous êtes très cartésien, eh ben, au mois de mars, vous verrez bien. Peut-être que vous vous empêchez d'écouter des messages, des signes du monde invisible, mais ça va s'intensifier. Et l'autorité qui est ici, c'est presque, j'ai presque envie de dire que ça peut représenter le monde matériel. Ça peut représenter la dimension concrète et matérialiste que nous vivons dans notre vie moderne, qui va essayer de s'imposer à vous, qui va peut-être même essayer de vous contrer. L'autorité, c'est la police. L'autorité, c'est les lois. L'autorité, c'est le père. L'autorité, c'est les règles, les traditions. Ce qu'on ne peut pas transgresser, c'est parfois les normes aussi dans lesquelles on doit rentrer. Et je dirais que c'est pas vraiment en résonance avec ce que je viens de dire. Là, on a le monde spirituel. Et ici, le monde des rêves, le monde des intuitions, le monde de la canalisation, les mondes invisibles, les mondes angéliques. Tout ce qui est irrationnel finalement. Et ici, on a l'autorité, c'est-à-dire tout ce qu'on nous impose. Et c'est un personnage vraiment pas très sympathique, qui se croit tout puissant. Tout à l'heure, avec les taureaux, on avait la part d'ombre et la part de lumière. Là, encore une fois, j'ai envie de dire, on a cette part de lumière ici. Et on a cette part d'ombre ici. Et ça peut faire partie, voilà, le côté matériel peut être un empêchement chez vous de tourner en rond au mois de mars. Peut être un empêchement de réaliser votre
éveil spirituel, votre développement intuitif, la montée en puissance de vos vibrations. Mais le résultat, enfin disons l'issue de tout ça, c'est que oui, le côté concret, le côté matérialiste, capitaliste, le monde moderne dans lequel nous baignons et qui se démène pour nous imposer des choses, pour nous imposer son autorité. Il faut continuer à consommer. Il faut continuer à travailler. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Il faut continuer à gagner de l'argent, à amasser des richesses, au détriment de bien d'autres, au détriment de l'évolution spirituelle de l'être humain, au détriment de l'éveil de nos âmes. Et là, on a le chakra coronal. Alors, le chakra violet, le chakra du troisième œil, il est clairement entre les deux sourcils. Et c'est déjà le chakra de l'ouverture d'esprit. C'est déjà un chakra spirituel. Là, on est carrément au sommet de la tête. On est en haut de la colonne de la Kundalini qui reçoit et qui émet toutes les énergies qui nous traversent. Vous êtes en train de développer, d'intensifier l'ouverture de ce chakra au mois de mars. En tout cas, pour les Gémeaux qui m'écoutent. C'est comme une percée, vous voyez, on dirait une percée d'aura. Alors, je dirais presque qu'il y aura une percée d'aura d'amour pour passer au-dessus de ce personnage autoritaire qui nous impose de surconsommer, qui nous impose de continuer à alimenter un système matérialiste. Vous allez alimenter votre intuition au mois de mars, votre éveil, vous allez alimenter votre âme, vous allez être en connexion avec l'univers, vous allez ouvrir une porte universelle. Ça va être très puissant, très très puissant, très très puissant. Il se peut que vous ayez des vertiges, des conséquences physiques, sauf si vous êtes déjà préparé et que vous sentez déjà depuis bien longtemps un cheminement. Vous risquez de recevoir des énergies très intenses. Donc, il se peut que, au niveau de votre santé, peut-être même psychique, vous ayez un choc. Il se peut qu'au niveau de la santé tout court, vous ayez des symptômes. Mais en fait, c'est parce que vous allez à la fois recevoir un bombardement d'énergie, votre chakra coronal va s'ouvrir, va recevoir, je pense, des énergies d'amour très intenses, très puissantes. Il y aura un nettoyage énergétique et vous allez renvoyer des énergies d'amour de votre côté, c'est-à-dire que le canal va s'ouvrir des deux côtés et il y aura un échange. Alors là, mes amis, je ne sais pas où je vais là, mais c'est tout, c'est dit. Je l'ai dit, donc merci à vous, en tout cas, merci. Si c'est le cas, si vous ressentez effectivement ce genre de choses, vous allez aider à nous sortir de cet obscurantisme de l'ère industrielle, de l'ère du poisson. On arrive à l'ère du Verseau, on y est déjà.
Et vous avez, j'ai envie de dire, tout compris. Et vous êtes des canaux de lumière et des canaux d'énergie et de belles énergies. Merci à vous. Je me joins à vous en ce mois de mars, qui va être le démarrage d'une aventure spirituelle, d'une aventure d'âme très intense pour vous. Courage. Ne vous découragez pas. Ne lâchez pas l'affaire. Tenez bon. Lâchez prise pour ce qui n'a pas besoin de continuer. Et ben c'est tout ce que j'ai à dire pour les Gémeaux, pour le Mars. Désolée si c'est un petit peu des messages perchés, qu'il n'y a pas beaucoup de concret dans la vie. Ce que je peux dire, c'est que si vous êtes dans la panade matérielle et qu'on vous impose des choses dans votre vie matérielle, vous allez vraiment lâcher prise et vous allez vraiment, j'ai envie de dire, être préoccupé, même pas être préoccupé, vous allez vous connecter à carrément une autre dimension. Ça vous importera pas, en fait, vos conditions matérielles de vie. Je vais pas dire que vous allez pas vous en occuper, mais vous savez, vous allez savoir, vous aurez l'intuition que vous serez protégé par des énergies d'amour et que votre mission c'est ça et qu'il n'y a pas d'autre chose à se préoccuper à partir de cet instant-là, quoi. Les personnes qui ont trouvé l'éveil n'ont plus à se préoccuper de leur vie matérielle. Dans le sens où ils sont protégés et ils doivent se préoccuper de l'éveil de l'humanité, de partager des messages d'amour, des messages optimistes, des messages d'ouverture d'âme, d'ouverture d'esprit. Et ils n'ont plus à se casser la tête sur le matériel. Parce que le matériel, ça va devenir secondaire, voire encore moins secondaire que secondaire, quoi. Ça va vraiment être en arrière-plan. Bien sûr que l'être humain aura toujours besoin de nourrir son corps, mais l'air dans lequel nous entrons, et vous le savez, c'est l'air spirituel, c'est l'air de l'éveil. Et nous avons autant besoin de nourriture spirituelle que de nourriture tout court. Et on n'a surtout pas besoin d'entretenir un système qui est obsolète, même si on nous l'impose encore maintenant, mais c'est vraiment le dernier tournant. Voilà, amis Gémeaux, je vous laisse dans vos réflexions, dans votre intuition, dans votre parcours d'âme et d'ouverture, d'éveil. Merci encore et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.